Bienvenue dans les podcasts Tétinger, des capsules audio, des instants qui vont vous faire voyager et découvrir l'âme des champagnes Tétinger. C'est l'été, les retrouvailles tant attendues en terrasse, le soleil qui brille. C'est le moment de nous installer dans l'ombre du champagne pour une dégustation parfaite. Mais comment en arrive-t-on à ce nectar hors norme ? Au fil des 8 épisodes de cette nouvelle saison de Podcaps, vous allez découvrir 8 étapes clés nécessaires à l'élaboration du champagne. Après la vendange, on a une période de mise en réserve et de chute des feuilles. Donc avant la chute des feuilles, on regarde, mais on ne touche pas à la vigne. Et après cette chute des feuilles, qui est sur le courant octobre, on peut démarrer la taille de la vigne entre le 1er et 15 novembre. Et puis cette taille va s'allonger jusqu'à mars. Il y aura aussi bien sûr de la taille et du liage à cette période, puisque on peut faire les choses, les enchaîner sans problème. On peut tailler, lier et reprendre la taille et lier dans d'autres parcelles. Mais voilà, c'est l'organisation de travail, c'est très organisationnel. Alors qu'est-ce que c'est le liage ? C'est le fait d'attacher avec des liens ces baguettes conservées à la taille, pour les fixer sur les fils lieurs. Et donc là, on arrive à cette période végétative où les travaux en verre vont débuter. Alors les travaux en verre, il y a les bourgeonnages, donc supprimer des bourgeons qu'on n'a pas vus à la taille pour éviter des entassements végétatifs pendant la saison. Et c'est également préparer la taille de l'année suivante. Parce qu'on aura moins de rameaux à supprimer, moins de bois cette fois-ci à supprimer au mois de novembre. Et ça va éclaircir déjà une partie du travail. La vigne va s'agrandir en hauteur et nous allons conduire la végétation, les rameaux, sur un plan vertical. Donc c'est ce qu'on appelle le palissage, le relevage. Donc on oriente tous les rameaux sur le plan vertical et on essaie de les ranger de façon à éviter qu'ils se touchent entre eux pour éviter les entassements. Et on va agrafer aussi sur les fils les rameaux pour avec le poids de la charge en raisin par la suite ne viennent pas bousculer toute cette organisation. Relevage, palissage sont un peu des opérations, ça se tient finalement. Le palissage, c'est un petit peu affiner les choses. C'est séparer les pieds entre eux déjà, et puis démêler un petit peu cette végétation qui a tendance à se croiser. C'est très important parce que ça permet déjà d'avoir une bonne aération, ça permet aussi d'éviter des problèmes de maladies. Une bonne aération égale moins de problèmes éventuellement de botrytis, qu'on appelle la pourriture grise. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure pénétration des produits sur lesquels c'est des produits qu'on met sur la vigne, puisqu'on a des plantes qui sont très sensibles. Donc tout ça c'est quand même qualitatif pour emmener ces grappes saines jusqu'à la vendange. Donc pour clore ces travaux en verre, il y a aussi des techniques, il y en a 2, qui permettent aussi d'améliorer cette aération et cet objectif qualité pour les grappes. C'est la cisaille. On enlève un petit peu de feuilles avec cette cisaille pour que les grappes voient un peu mieux le soleil. Ou les feuillages. Là, c'est plus une opération mécanique qui existe et qui permet d'avoir un objectif toujours pareil de meilleure aération des grappes. Et là, il y a la maturité des grappes où on touche très peu à la vigne et on arrive à la vendange. Vous voulez connaître la prochaine étape dans l'élaboration du champagne Tétinger ? Retrouvez tous les épisodes de L'âme d'une maison sur les plateformes de podcast et sur le blog theinstantwen.tétinger.fr.